Non, 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 non. Laisse-moi me concentrer, mon petit. Ouais, Dao, bonjour. Ouais, monsieur Dao, bonjour. En passant, la vidéo que je tiens à faire là, il faut la partager massivement, s'il vous plaît. La vidéo que j'ai fait dernièrement, auquel j'ai dénoncé Claudicia. Il a dénoncé ma vidéo là, ça a été supprimé. Et l'erreur pour moi est que je n'avais pas enregistré dans ma carte mémoire. Tu vois, non? Donc, cette vidéo que je suis en train de faire là, il faut la publier beaucoup, multiplier beaucoup des exemplaires. Parce qu'il faut toujours dénoncer. Claudicia n'est qu'une marionnette. Ouais, mon frère, il faut partager la vidéo, s'il vous plaît, il faut partager. Partager la vidéo. Tom Sabari, il faut partager la vidéo. Le plus important, ce n'est pas d'aimer. Il faut partager la vidéo. La vidéo que j'ai fait dernièrement, j'ai dénoncé le bâtard de Claudicia. Il est passé en offensif. Voir les gens de Facebook pour dénoncer la vidéo a été supprimée. Parce que quoi, moi-même j'ai eu à faire l'erreur parce que de plus souvent quand je fais mes vidéos, moi-même je les enregistre dans ma carte mémoire. Parce que j'ai une carte mémoire de 32 Go. Quand je fais la plupart de mes vidéos, j'ai un filtre ça là-bas. Donc je me suis oublié, je n'ai pas enregistré la vidéo. Il a dénoncé la vidéo à Facebook et on a supprimé. Donc vous devez comprendre que Claudicia n'est qu'une marionnette. Claudicia, c'est les forces de l'ombre, je continue à le dire, et il ne va rien me faire. RFI n'est que des médias de déstabilisation. Ils sont là pour déstabiliser nos pays africains, nos pays membres africains. Donc il a dénoncé la vidéo, ça a été supprimé. Ça prouve à combien de fois je dis la vérité que M. Claudicia, ce nègre de maison, veut déstabiliser le Cameroun. Je continue à le dire, je n'ai pas peur. Je le parle avec la fermeté et tout mon plus grand énergie vitale. Que M. Claudicia n'est qu'une marionnette et un homme du système, et un homme de l'ombre. Je continue à le dire, il ne va rien me faire. Il ne va rien me faire. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. On vit la modernisation, nous sommes dans les pays occidentaux où il y a le droit de l'homme et il y a le droit de la liberté. Il ne faut pas dire bien sûr, il faut partager la vidéo. Dao, il faut partager la vidéo, il faut partager. Le plus important c'est de partager. Il faut partager pour dénoncer cette mafia-là, parce qu'il faut que ça s'arrête. L'Afrique demande, tout ce que l'Afrique demande à l'Occident, ce n'est que le respect. Ce n'est qu'on essaie aussi de lui donner son unité. Oui. Donc, il faut partager la vidéo. Je dénonce aujourd'hui M. Claudicia. Je dédie cette vidéo encore pour M. Claudicia, le nègre de maison. Soi-disant panafricaniste. Et pourtant, il n'est rien de panafricaniste. On connaît les vrais panafricanistes. Les vrais panafricanistes, on a Kenny Seba. Ils sont beaucoup là. Qui luttent pour la cause de l'Afrique. Qui luttent pour la cause de l'Afrique. Donc, Claudicia n'est qu'un nègre de maison. Ce n'est qu'un nègre de maison, je répète. Ce n'est qu'une pute. Une pute de merde. Ce n'est qu'une pute de merde, c'est moi qui le dis. Je le dis à haute intelligence voix. S'il veut me voir, moi je suis en Italie. J'aime pas peur. Je dénonce d'où moi je suis en Italie. Il vient, on se parle tête à tête. Je suis un homme. Et j'assume mes responsabilités. Parce que Claudicia n'est pas camerounais. Et très loin même d'être africain. Il est né à Paris dans les banlieues. Donc c'est un Européen. Ne nous trompons pas de peau. Et sachons les qui sont avec nous dans notre combat. Donc partagez massivement cette vidéo s'il vous plaît. Parce que ma vidéo que j'ai fait contre lui, j'ai fait le contre-attaque. Il allait dénoncer cela. Et Facebook m'a supprimé cette vidéo. Et il doit mettre en tête que moi je suis un activiste de cyber. Même s'il va dénoncer encore mon Facebook, même si on la bloque, j'ai au moins ce dit Facebook. Je ne vais pas m'empêcher de travailler. C'est un nègre de maison. Pour qu'il laisse son système obscur de venir blasphémer et de venir pleurer devant les réseaux sociaux en disant on traite ses frères d'esclavagistes en Libye. Lui, c'est un nègre de maison. C'est les gens qui travaillent dans l'ombre pour une manne d'argent. Parce que quoi, pour vendre les pays africains. Donc, il ne connaît rien de l'Afrique. Il ne connaît rien de l'Afrique. C'est un homme du système. Il a travaillé avec le régime de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a criminalisé le guide libyen. Si aujourd'hui, à la sous-région, subsaharienne et la région du nord maghrébienne, dont l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, qui est la Tunisie,
qui est le Maroc, qui est la Libye, s'il y a tous ces armes des derniers cris, ces armes sont venues où? Ces armes ne sont pas tombées du ciel pour se retrouver à la sous-région de nos pays communs africains. Ces armes viennent d'où? Dépendent des pays occidentaux, particulièrement la France, qui a eu à être, qui s'est ingéré dans une guerre en Libye et en tuant le guide. On voit en Centrafrique ce que les soldats français ont fait, des viols des mineurs. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où la procédure des enquêtes est en train d'aller, la démarche. Mais RFI est là, pourquoi Claudie ne dénonce pas ça? Les viols des enfants en Centrafrique, en RC. Il a fallu aujourd'hui une Russie. Il a fallu aujourd'hui qu'un pays comme la Centrafrique puisse avoir les conventions militaires avec la Russie. On est en train de voir comment c'est en train de changer. Parce que les plans étaient quoi? Les plans diaboliques avec ce Claudie de la RFI. C'était décentraliser la Centrafrique et pour mettre le Cameroun, ma chère Patrick, KO. Mais ils ont menti parce que Dieu a eu à mettre Dieu a eu à mettre la lumière. Dieu a eu à éclairer les choses. Le Cameroun, c'est un pays prospère. Le Cameroun, je dis toujours, c'est un pays universel. Le Cameroun, c'est une terre promise. Je ne le dis pas parce que je suis camerounais. Moi, je suis africain et d'origine nationalité camerounaise. Et je suis un citoyen du monde parce que partout où je suis chez moi. Je suis aujourd'hui en Italie, je suis chez moi. Le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient au Dieu céleste des armées. Qui veut dire que quoi? Si le monde nous appartient, nous ne devions pas mourir. Tous ces hommes-là qui font ces bains de sang. Le problème est qu'il y a toujours un jour où ils vont aussi mourir. Donc, essayez de partager massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de dénoncer le complot de M. Claudicia vis-à-vis à atteindre mon pays, le Cameroun. Ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Claudicia travaille avec Nicolas Sarkozy. Ils ont déstabilisé un président souverainement reconnu par la Cour constitutionnelle de son pays. Je parle comme ça de Laurent Gbagbo, Koudou Babo, qui se retrouve aujourd'hui à la CPI. Ils ont fait les mascades. Ils se sont servis du Burkina Faso comme les bases arrière pour déstabiliser ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, ce beau pays de Houphouët-Boigny, ce beau pays de... comment on l'appelle là? Après, Houphouët-Boigny, le deuxième président qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale, BD. Merci beaucoup. Je te dis, il a dénoncé ma vidéo là de dernièrement. Si tu regardes, il n'y a plus cette vidéo, ma soeur. Dans cette vidéo, il faut la partager avec vos amis. Massivement, et celle-ci est enregistrée. Claudie, ce n'est qu'une merde. Une merde qui travaille avec les forces de l'ombre. Et quand je parle des forces de l'ombre, les forces occidentaux, ici particulièrement la France. Il est français, il n'est pas africain. On connaît les gens qui mènent le combat. On voit Kémy Seba, on voit un combattant. Il a l'agrément. Quand je dis l'agrément, il a l'amabilité. Pourquoi il a un papier français? Il est né aussi en France. Mais c'est un Kémy. Pourquoi il soutient la communauté africaine? Je dis, il faut partager la vidéo. C'est vrai, Dieu vient avec aussi l'aide de nous-mêmes. Donc, essayez de valoriser aussi pour nous, vos frères qui combattons, qui prenons ce courage pour se passer devant les cybercafés, pour faire les attaques à ces gens-là en dénonçant. Parce que Claudicia, 2 soldats ont tué 2 femmes avec les enfants au Cameroun. Mais, s'il faut raisonner, on ne va pas infliger toute l'armée camerounaise dans le crime. Mais c'est ces 2 soldats-là qu'on doit maintenir et les suivre juridiquement. Et on les condamne par la cour martiale, qui veut dire le TM, le tribunal militaire. Mais Claudie s'est propagé, passé dans les réseaux sociaux, dit comment le Cameroun n'est pas un état de droit. On tue des gens là-bas, machin, truc. C'est les plans démoniaques, les plans de ça, parce qu'il veut voir le Cameroun à genoux. Il veut voir comment le Cameroun va s'abattre. Il veut voir comment le Cameroun va s'abattre. Mais Dieu ne va pas accepter cela. Dieu ne va pas accepter cela parce que le Cameroun, c'est un pays. Le Cameroun a une force républicaine. On a nos soldats, nos 20 soldats républicains et qui sont là pour veiller pour tout l'étendue du territoire camerounais, qui veut dire les 10 régions. Rien n'arrivera dans notre cher pays, dans notre chère patrie. Nous irons aux élections le 7 octobre et il n'y aura rien de déstabilisation. Et pour que les Camerounais puissent être conscients, parce qu'il y a beaucoup de jeux entre nous, la diaspora. Il y a certaines diasporas il y a une branche de diaspora
qui sont aussi les forces, qui sont les forces de l'ombre, qui sont en essai avec ces puissances occidentaux pour déstabiliser le Cameroun. Il faut que nous sachions déjà cela. Nous devons savoir qui sont nos ennemis. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Mais il n'y aura rien dans notre pays. Les dénonciations que maître Jean de Dieu Momo a parlé, c'est les dénonciations vraies. Le plan était de tuer notre président, Paul Biya, Barthélemy Bivondo. Mais les plans sont en train d'échouer. L'opposition ne peut pas gagner les élections chez nous. Parce que si cette opposition devait gagner, cette opposition devait se rallier. Et pour mettre une personne devant, pour battre Biya. Pour battre le président Biya. Mais comme l'opposition est d'abord malhonnête, tout cela, c'est une opposition de la famine. Tout cela veut se remplir les poches avec l'argent électoral, l'argent des élections qu'on va les donner pour préparer les élections. Là, on connaît tout ça. Biya mérite gagner parce qu'aujourd'hui, Biya est en train de changer les choses. On a vu le deuxième pont du Vouri. On a vu le port de Kribi. On a vu les conditions de vie qui changent. Mais tout ne va pas changer d'une fois. Biya 36 ans, c'est vrai. Vous dites 36 ans, il n'a pas travaillé. Mais nous, quand même, on voit qu'il a travaillé. Il a travaillé pourquoi? Parce que c'est Biya nomme les ministres. Hein? Si ces ministres pillent le trésor public, donc l'argent du contribuable, ce n'est pas à Biya qu'on doit mettre tout le tort. Mais plutôt procurons-nous à être conscients de voir que Biya est en train de travailler et de l'aider à ce dernier mandat de ces 7 ans. Pour mieux mettre les choses en place et mieux préparer un dauphin qui va être l'héritage de demain. Comme aussi Amadou Ahidjo a eu à lui préparer. La politique, ce n'est pas parce qu'on part à l'école, on fait des grandes bourses scolaires, on a peut-être la licence en droit ou la licence, on est docteur en économie ou docteur en sciences politiques. Non. Tout s'acquérir, tout c'est dans la tête. Il faut avoir l'amabilité, il faut avoir la moralité. Il faut, et dans cette moralité, il faut la vivre avec le discernement. Donc, méfiez-vous, vous qui suivez beaucoup Claudie Siala, ce n'est qu'une main de force de l'ombre. C'est un nègre de maison, comme on dit. Si Claudie Siala était un vrai panafricaniste, il devait déjà suggérer le problème du franc CFA. C'est depuis qu'on ne fait que parler de cette gangrène du franc CFA, de France-Afrique. Donc il faut qu'il laisse les gens en paix, il n'est rien. Claudie Siala est un personnage public. Lui pouvait déjà débattre le problème du franc CFA, comme ce que Kémy Séba fait. Il devait déjà dénoncer les forces obscures du pouvoir français, de tout ce qu'ils ont fait, les génocides, comment on appelle ça, ici au Rwanda. Le génocide du Rwanda en 1994, au temps du mandat de François Mitterrand. On a vu au Zaïre, il y a eu la complicité pour déstabiliser le régime de Kabila. Kabila Pay qui a été tué. On a vu en Centrafrique, on a vu en Libye, on a vu comment ils ont délogé un président reconnu par la Cour constitutionnelle de son pays. Je parle de Koudoubabo. Aujourd'hui, là, la CPI, il n'y a pas toujours des preuves tangibles. Donc, il faut que Claudie Siala laisse les gens. Ce n'est qu'une merde de pute. Je le répète encore, je le parle à haute intelligence voix. Claudie Siala n'est qu'une merde de pute, un nègre de maison. C'est les gens qui travaillent dans l'ombre. C'est les gens qui sont dans le système. Les manques d'argent qu'ils ont, c'est l'argent de sang. Ils ne feront rien avec. Mais il doit se mettre en tête que tout ce qu'on fait sur cette terre, ici-bas, se paye. Avant de quitter ce monde, il payera. Et ça va suivre jusqu'à sa 7e génération. Moi, je le dis. Moi, je suis un Kémy. Oui, nous, on est là, nous, on est les combattants. On va combattre pour l'Afrique, même s'il faut que vaincre ou mourir, nous vaincrons. On en a déjà marre, il faut que les structures changent. Si l'Afrique se portait bien, on ne devait pas venir ici pour dire qu'on va venir chasser les dorados occidentaux. On est fiers, chacun est fier d'être chez soi. Chacun est fier d'être chez soi. Donc, il faut publier la vidéo, c'est tout ce que je demande. Je dis, il faut publier la vidéo. Dieu est dedans quand on combat. Il faut que nous-mêmes nous combattons d'abord loyalement. Et Dieu nous donne le potentiel. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Le système a changé. On voit aujourd'hui, mon État qui est le Cameroun, a subventionné les contrats avec la Russie en termes d'armement. Hier, c'était avec la France. On voit aujourd'hui, c'est la Chine qui est chez nous. C'est la Chine qui conventionne beaucoup les choses. Mon problème, c'est quoi? Il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Mon problème n'est pas d'aimer la vidéo. Si vous aimez seulement, ça va pas être bien. Partagez les vidéos. Multipliez les partages pour dénoncer l'ingérence de la France
en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. On a vu la France en Libye. Si aujourd'hui, nos frères sont dans le pays, dans l'esclavagisme en Libye, c'est à cause du système français, avec Nicolas Sarkozy, qui a attaqué ce pays souverainement, en paix, qui l'a attaqué en guerre, vis-à-vis ses réserves naturelles, qui sont le pétrole, le gaz. Mais ne restons pas la bouche muette. Essayons de parler pour dénoncer les choses. Moi, je vous demande simplement de partager les vidéos. Je vous aime bien et abonnez-vous à ma page. La page, c'est Serge Totti, l'empereur de Rome, réveil de conscience. Je suis là pour conscientiser, réveiller les consciences. Il faut partager la vidéo. Le plus important, partager la vidéo, les frères. Si vous voulez qu'on essaie toujours d'être dans le même système, en vous parlant des choses, en vous parlant des trucs et en vous dénonçant, parce que nous, on a ce courage de dénoncer. On n'a pas peur. On n'a pas peur de mourir. Parce qu'à tout moment, la mort peut venir. Oui. On préfère mourir dans la dignité que mourir dans l'esclavagisme. C'est ce que je suis en train de dire. Comme l'ancien l'avait dit, l'ancien président de la Guinée. Oui, on préfère mourir dans la dignité, dans la loyauté, non de mourir dans l'esclavagisme, étant un homme lâche. Ça, c'est les paroles de Sékou Touré, le père de la nation guinéenne. Donc, il faut que l'Afrique se réveille. Et pour que l'Afrique se réveille, c'est nous qui allons réveiller l'Afrique. L'Afrique ne va pas se réveiller comme ça, sans les atouts. Sans une organe. Hein? Il faut qu'on essaie de structurer les choses, nous la diaspora. Et mon dernier message que je dois parler, c'est Big Mop, le comédien Big Mop. Il faut que tu arrêtes avec ta grosse gueule. Si tu es parti en Angleterre, Big Mop, demande ton exil là-bas, gentiment, reposement, hein? Sans parler mal du Cameroun. Hier, tu étais au Cameroun, tu supportais ce régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Partout, tu appelais le nom de Maman Chantou. Aujourd'hui, tu tournes la veste, tu es à Londres, tu parles mal du régime. Tu parles comme un régime de 36 ans au pouvoir. Patati patata. Bimop, tu as une famille au Cameroun. Vous êtes les gens de personnes, vous ne vous souciez pas de vos familles, vous vous souciez seulement de vos ventres. Donc, il faut arrêter cela. Tu n'es pas loin. Tu n'es qu'à Londres. Il faut arrêter ton activiste anti-panafricanisme ou anti-patriotisme. Le Cameroun, anglophone, francophone, l'unité nationale pour tous. Le nom anglophone vient d'où? Le nom francophone vient d'où? Ce n'est pas nos noms. Nous, on est des Kémis. Le Cameroun égorge plus de 285 tribus, dont Eni. Et il n'y a pas de Eni anglophone, il n'y a pas de Eni francophone. Donc il faut arrêter cela. Il y a les Bassa, il y a les Douala, et chacun a sa langue. Donc arrête ce que tu es parti faire à Londres là. Ça, on appelle ça de la bordel. Si vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous ne pouviez pas. Et vous êtes une minorité comme ça. Et anglophone, francophone, comme je continue à le dire, c'est l'unité nationale. Nous allons toujours nous regarder dans les yeux en tant que frères. Et nous allons toujours vivre dans la paix. Comme nous avions toujours eu à prospérer cette paix. Et on a toujours eu un bon président à 36 ans de mandat. Il n'y a jamais eu de guerre. Et il n'y aura jamais de guerre civile. Le Cameroun ne va jamais devenir le Rwanda. Merci beaucoup. Nous préférons la liberté.